Bonjour! Bonjour! Hey, salut, ça va bien, Renan? Oui, oui, vous? Ah oui, ça va bien. Moi, je m'appelle Philippe Raymond, je suis athlète chez Muscle Tech. Oui, justement, je venais pour ça, justement, pour vos produits, surtout la Créacore. Ouais, la créatine, c'est quoi que ça vous tente de faire? C'est ça, en fait, moi, regardez, je suis un amateur de gym, j'aime bien ça. Je fais beaucoup de sport aussi. Puis, je vais aller chercher beaucoup de force, tout ça, mais je vais vous dire, franchement, j'hésite entre la Créacore, j'ai eu beaucoup de bons commentaires sur Ouais, la Créacore. j'avais ici, justement, c'est ce petit produit-là, très bien. C'est une créatine HCl, est-ce que vous savez c'est quoi? Non, malheureusement, je peux me demander un peu c'est quoi? Vous savez qu'il y a plusieurs types de créatine? Oui, Est-ce que vous en avez déjà pris? Oui, de la monohydrate, en fait. J'ai bien aimé les résultats que ça m'a apporté. Oui, quel type de sport vous faites? Le golf. Du golf? Okay. Oui, le golf. Ok, dans le fond, vous n'êtes pas comme avoir une augmentation en masse nécessairement, c'est plus de la force. Non, c'est de la force, je vais aller chercher. Je vais pas devenir trop costaud, mettons, comme vous. Là. Ah, ok. C'est pas grave, c'est ça. Pour avoir plus de force, c'est très bien. La créatine HCl, dans le fond, c'est que ta molécule, ta créatine, dans le fond, est hydrochloride. Donc, quand elle se fait digérer, elle se dégrade moins en créatinine. La créatinine, c'est ça qui cause ta rétention d'eau autour de ton muscle, qui donne un effet comme ballon un petit peu, mais qui n'a pas d'impact au niveau de ta force. La créatine HCl, elle rentre directement dans ton tissu musculaire, où elle vient augmenter ton ATP. L'ATP, c'est comme, mettons, je pourrais dire, le fuel de ton muscle. C'est sur quoi? C'est sa source d'énergie, au fond. Donc, celle-là, ici, au contraire de la monohydrate, il n'y a quasiment pas de créatinine, vu son absorption qui est très grande. Et ce qui est intéressant à Créacore par rapport aux autres marques qui offrent de la HCl, elle se présente avec du fenugrec. Fenugrec, c'est un extrait de plante dans le fond, mais qui a un rôle comme les glucides au niveau de l'absorption. Ça l'aide encore plus la créatine à être mieux absorbée, sans apporter les glucides, mettons, que tu n'aurais pas besoin si tu ne veux pas prendre de gras, parce que des fois, tu sucres trop vite, quand tu en prends trop, ça se transforme en gras. Donc, tu restes plus lean. Y a-t-il des effets des effets négatifs? Mettons, de prendre ça, vu que ça s'en va directement dans le muscle, peux-tu causer des problèmes de santé? Non, c'est ça, au contraire de la monohydrate, il y a moins d'effets négatifs, parce que c'est ça, justement, vu qu'elle est mieux absorbée, il y a moins de déchets, il y a pas de, je pourrais dire qu'il n'y a quasiment aucunement de créatinine qui est formée suite à la digestion de ce produit-là. Comme au contraire de genre les marques populaires de créatine monohydrate pas chères. Donc, ça, la créatinine, elle, de ces autres marques-là, la monohydrate, ça cause une espèce de rétention d'eau. Puis aussi, c'est plus dur au niveau des reins, parce que la créatine, c'est un déchet, on pourrait dire, dans le fond. Fait que il faut que les reins les filtrent. Quelqu'un me demande, c'est pas si pire, mais quelqu'un qui aurait peut-être une petite insuffisance rénale, ça peut causer des dommages. C'est-tu bien plus dispendieux, mettons, que la monohydrate que je prends? Tu sais, on s'entend que c'est un peu plus cher, là. Peut-être qu'on pourrait parler de quinzaine de dollars plus cher. De plus pour la même quantité? Là, c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a quand même une grande quantité là-dedans. Fait que là, je te dirais qu'au bout de la ligne, oui, tu achètes un pot de monohydrate, tu achètes un pot de créatine HCl comme celui-ci, qui est présenté avec d'autres produits comme du fenugrec, je te dirais. C'est comme un petit mélange qui aide son assimilation encore plus. Ici, en bout de ligne, ça va pas tellement plus cher parce qu'il y a 80 servings là-dedans, fait 80 portions. C'est quand même beaucoup parce que déjà, je prendre un au minimum. C'est quoi une portion là-dedans? C'est 5 grammes? Parce que dans la mienne, c'est 5 grammes. Ici, c'est ça. C'est vraiment, vu que l'absorption se fait au complet, parce que, admettons, tu prends ta monohydrate de 5 grammes, environ la moitié part. Fait que tu as peut-être 2,5 grammes. Ici, dans le fond, tu vas avoir 1 point, ici, ça le dit, dans le fond, 1,7 grammes. Fait que 1,75 grammes. Fait que si tu vas avoir une dose qui est équivalente ou peut-être légèrement supérieure à ce que tu prenais avec la créatine, tu peux aller à 2, c'est ça qu'on conseille nous autres, 2 portions. Fait que là tu montes à 3,5 grammes dans le fond, mais qui est tout absorbé avec un vrai à 3,5. Fait que tu vas dépasser un petit peu l'autre, toi avec 5 grammes, tu auras au maximum 3 grammes absorbés. Mais là je me demandais aussi les saveurs, parce que moi je vais vous dire, il y a des saveurs que je ne traite pas bien, puis monohydrate ça goûte à rien en fait. Tu dis avec du jus ça va super bien, puis... Mais ça, est-ce qu'il y a des saveurs qui sont moins bonnes? Lui, il est à la lime. T'as l'orange aussi. Sont-tu bonnes? T'as comme un bleuet, là. Bleuet, c'est très bon, là. Raspberry, là, aussi. Puis c'est comme un petit mélange de petits fruits, dans le fond. Ça goûte la punch aux fruits, je te dirais, là. C'est très bien, là. Ça se mélange avec de l'eau, ça? Ouais, tu mélanges avec de l'eau. Ça, tu sais, moi, je me dis ça durerait 2 mois, 15 heures de plus, où j'ai de la monohydrate qui fait quasiment le même travail, c'est juste que je vais avoir plus un effet de rondeur. Mais aussi au niveau des reins, il faut que tu penses un petit peu à ça. Fait que la monohydrate c'est moins bon pour les reins, puis ça c'est mieux pour les reins. Celle-là, parce que vu qu'il y a moins de déchets qui se créent, fait que c'est meilleur.
Ok. T'es pas obligé de faire comme la monohydrate, ils vont dire de faire une phase initiale dans le fond, où Ouais, tu prends ouais. des grosses quantités. Fait que là, c'est sûr que peut-être que t'as plus de scoop, mais à cause de cette phase-là, de loading phase, de base, tu vas quand même perdre des portions. Ok. Donc, ça, t'as pas à faire ça. Il n'y a pas Ok. de phase de loading vu que tout est absorbé dans ton organisme. Ok. Puis ça se mélange bien avec de la protéine? Mettons, Oui, après tu peux le prendre après. Je te dirais peut-être pas au chocolat, là, mais avec de la protéine vanille, ça goûte quand même bon. Là. Ok. Puis tu peux le prendre après. Moi, ce que je te conseillerais de faire, ça serait un avant puis un après. Comme ça, tu aurais tes deux portions, ça te donnerait à fond 80 jours. 40 jours, je veux dire, si tu fais 2 par jour, puis tu aurais une Ok. grosse dose de créatine, fait que ça te donnerait des résultats. Là, qui augmenteraient ta force assurément. D'accord. Bon, ben, je vais essayer de penser à ça, là. Le prix, c'est quand même un investissement, mais. Est-ce que je peux avoir votre carte? Je Ouais, suis comme c'est ça. sûr, c'est sûr. Je vais y penser, là. Plus. Merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Si, s'il y a de quoi, ben, je vais vous rappeler. Parfait, pas de problème, on est là-dessus. Merci bien.